Je vais te laisser te présenter. Bonjour, bonjour, je m'appelle Queen Etene, je suis artiste musicienne internationale, je suis coach vocal, je suis également présidente des conseillères et conseillères spéciales d'un magnifique réseau qui s'appelle le Réseau mondial des femmes d'impact, RMFI, et qui a été créé par une femme très dynamique. Wow. Qui s'appelle la coach Lise, n'est-ce pas, qui est la CEO de Lise Coaching. Wow. Et qui est également la présidente mondiale fondatrice du Réseau mondial des femmes d'impact. Alors, qu'est-ce qui a poussé la coach à créer ce réseau? Quel est l'objectif recherché? Quels sont les défis auxquels elle a voulu quand même relever? Et elle s'est dit, il faut que je puisse créer ce réseau. Et c'est quoi l'objectif du réseau? La coach Lise est une femme qui a vraiment le fardeau, n'est-ce pas, de propulser d'autres femmes. Et le réseau mondial n'a pas commencé en tant que réseau. Ça a d'abord été une plateforme, n'est-ce pas, qui a regroupé les femmes africaines et qui a pris en compte leurs défis. Le réseau part d'un constat, parce que les femmes avaient besoin, n'est-ce pas, d'être accompagnées pour promouvoir leur leadership, mais surtout avaient besoin d'avoir le paradigme à travers le changement de mentalité, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre les objectifs de leadership. Vous savez que nous sommes dans la saison des femmes et chaque femme a besoin d'être outillée, équipée, pour pouvoir avoir un impact dans, comment dire, sa zone, n'est-ce pas, dans son champ d'activité. Et donc, le Réseau mondial des femmes d'impact regroupe en son sein, aujourd'hui, après 10 ans de travail, 23 pays, n'est-ce pas? Et dans ces 23 pays, il est organisé comme suit. Nous avons des présidents de zone. Donc nous avons une présidente zone Afrique, une présidente zone Europe, une présidente zone Asie, voilà, une présidente zone Amérique. Et puis nous avons des présidents de pays, comme on a dit. Ensuite viennent les conseillères, ensuite viennent les ambassadrices, ensuite viennent, il y a tellement d'institutions. Donc c'est pour dire que le réseau est très très bien structuré. Et puis nous avons même des ministres et des sénatrices et tout ça. Hein, parce que dans le réseau, les présidentes, lorsqu'elles ont des projets dans leur pays, il faut que les sénatrices puissent faire des plaidoyers, n'est-ce pas, pour que ces projets soient justement pris en compte et soient accompagnés. Et donc ce réseau, au jour d'aujourd'hui, est en train de faire un travail formidable dans les pays parce que les femmes ont su qu'en se mettant ensemble plus unis, plus solidaires, pour impacter positivement notre monde. Parce que c'est vrai qu'on critique, on reproche aux femmes aujourd'hui d'avoir pris à bras le corps, comment dire, vulgariser un tout petit peu le terme de leadership, parce que beaucoup n'ont pas compris ce qu'il y a dans le leadership. Mais un leader est quelqu'un qui conduit, un leader est quelqu'un qui équipe, qui accompagne, qui montre le chemin. Et nous voulons que chaque femme d'impact puisse avoir les outils, puisse être équipée justement pour amener d'autres dans sa sphère, n'est-ce pas, d'influence. Pourtant, c'est l'occasion d'utiliser le mot influenceur. Donc, pour influencer positivement, n'est-ce pas, parce que la femme a une grande responsabilité, que ce soit au niveau des valeurs que nous transmettons à nos enfants et aux nouvelles générations par ricochet, mais aussi aux valeurs que nous transmettons à d'autres femmes, pour pouvoir se regarder à travers d'autres femmes, n'est-ce pas, pour que d'autres femmes se reconnaissent à travers nous quand elles nous regardent faire et qu'elles regardent notre façon de faire, notre impact et tout. Waouh! Voilà. Sincèrement, j'ai tellement aimé, mais je me demande une chose. Oui. Le Réseau mondial de la femme, pour moi, une femme qui vous écoute, qu'est-ce qui peut me motiver à vouloir intégrer ce réseau? Parce qu'on connaît les femmes. On sait combien de fois on n'aime pas se soutenir, combien de fois les jalousies nous éloignent. Et on se dit, mais pourquoi perdre mon temps à aller écouter encore réseau? Non, 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 je gagne quoi? En quoi cela m'aide à gagner? En quoi cela m'aide à évoluer dans ma vie? C'est de ça il s'agit. Oui, c'est vrai que nous devons reconnaître quelque chose. C'est que l'état des lieux est vraiment alarmant. Parce que ce qui se dit généralement, c'est que la femme est une louve pour l'autre femme. Et justement, à RMFI, nous commençons par le changement de mentalité, travailler sur la mentalité de la femme, pour que chaque femme soit une épaule sur laquelle une autre femme va se poser, pour que chaque femme puisse soutenir une autre femme, pour qu'elle puisse justement elle aussi avoir de l'impact. Et c'est pour ça que notre slogan c'est plus unis, plus solidaires,
pour impacter positivement notre monde. Pour venir à votre question, je pense qu'une femme qui va intégrer le réseau mondial de femmes d'impact déjà va pouvoir travailler sur la sororité, la vraie solidarité féminine, celle qui nous pousse à faire des espoirs. Parce qu'on dit qu'ensemble nous sommes plus fortes. Mais celle qui va permettre à une femme de ne plus se sentir seule et de se dire, et de se frotter à des femmes qui, elles, ont pu surpasser des défis et se dire, si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Et de ne pas se sentir seule. Il y a des femmes, par exemple, qui veulent entreprendre, qui ne savent pas par où commencer. Et lorsqu'elles arrivent à RFI, elles se connectent, n'est-ce pas? Elles ont une extension de réseau avec des compétences et une expertise d'autres femmes qui ont déjà excellé dans ce domaine dans lequel elles veulent se lancer. C'est hyper important. Mais aussi, nous avons dans nos pays, des présidents de pays qui ont déjà aussi leur bureau et qui ont déjà des activités. Et ça peut permettre à une femme d'impact, par exemple, de Cotonou qui va au Sénégal, de trouver ses sœurs qui sont là-bas, qui vont lui faciliter les démarches administratives, qui vont lui montrer un peu comment les choses se passent. Ça nous fait gagner en temps, en qualité. Et à ce moment-là, le succès est vraiment assuré. Et ça nous permet aussi justement de pouvoir mettre en place la recherche des financements pour pouvoir mettre en œuvre les projets que nous avons qui puissent bénéficier aux femmes directement. Et ça nous permet aussi justement de travailler justement sur les projets, parce qu'il y a des femmes qui ont des projets mais qui ne sont pas à maturité pour pouvoir bénéficier des financements. C'est autant de choses que nous partageons dans le réseau, mais aussi nous avons des formations, nous avons des panels, parce que nous avons beaucoup d'expertes dans le réseau, des femmes ministres, des femmes entrepreneurs, des coachs, n'est-ce pas, tout type de secteur d'activité et d'expertise. Ça permet que nous puissions gagner en qualité, n'est-ce pas, au niveau de l'accompagnement, de l'équipement, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan comment dire, des acquis, de renforcement de capacités. Sincèrement, j'ai aimé t'écouter et j'aurais appris qu'il y a un événement que le réseau mondial des femmes d'impact, c'est ça, hein? Voilà, organise le 24 et le 25 mai. Yeah. Alors, pour moi qui t'écoute, participer à cela m'apporte quoi en tant que femme et en tant que femme peut-être qui aspire à beaucoup plus de liberté financière, beaucoup plus de leadership? Qu'est-ce que ça m'apporte si je dois participer à cet événement? Merci pour la question. Ça apporte beaucoup. Parce que vous savez, pour nous, femmes d'impact et du réseau, c'est d'abord un défi. Et relever ces défis, pour nous, c'est important. Ça nous permet de quitter notre zone de confort. Parce que vous savez, quelqu'un disait, pour faire des choses extraordinaires, pour vivre des choses extraordinaires, il faut faire des choses extraordinaires. C'est ça. Donc déjà, la présidente mondiale, la coach Lise qui est là, et c'est une femme qui aime bien se frotter à des grands défis. Et nous, au Bureau mondial, nous la suivons parce que c'est toujours à chaque fois, une manière pour nous aussi de nous surpasser et de grandir, n'est-ce pas, sur tous les plans. Mais aussi d'amener les femmes du réseau, n'est-ce pas, à se rencontrer physiquement, parce que vous savez que sur les plateformes, elles sont toujours virtuelles. C'est important qu'on puisse se rencontrer physiquement, qu'on puisse échanger sur nos projets, sur le devenir, n'est-ce pas, de chaque femme, parce que chaque présidente a ses spécificités en fonction du contexte de son pays, et ça permet à chaque présidente de venir plaider justement sur le plan, de manière physique avec ses autres sœurs. C'est toujours la chaleur de se rencontrer physiquement et tout. Mais au-delà de ça, nous avons dans le réseau deux catégories de femmes, pardon. Nous avons celles qui sont déjà adhérentes, que nous invitons massivement, ça va de soi. Mais nous avons celles qui ne sont pas encore adhérentes, mais qui peuvent tout de même, même si elles ne sont pas de RFI, participer au sommet. Et pour celles-là, ça va être pour elles l'occasion de rencontrer d'autres sœurs. Ça va être pour elles l'occasion de participer au panel, parce que nous avons des panels très riches avec des personnes ressources vraiment hautement qualifiées, vraiment outillées pour amener une valeur ajoutée, n'est-ce pas, à chaque femme. Et puis ça va être l'opportunité de faire des B2B pour pouvoir rencontrer des partenaires qui sont déjà des partenaires de RFI et qui pourront aussi, partager leur expérience et leurs expertises avec les femmes qui viendront de partout. Mais ça permet aussi, et surtout aux femmes, de pouvoir mettre le pied à l'étrier. Nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, d'une femme qui veut se lancer dans un domaine,
mais qui va se frotter à d'autres femmes qui sont déjà dans ce domaine-là. Et nous allons pouvoir élargir le réseau. Ça va être un réseautage assez puissant. Vous savez que par le réseau, on travaille de manière efficiente et plus vite. On gagne en temps et en qualité de travail. Bref, il y a beaucoup d'avantages, on ne va pas tout dire. D'accord. Si les gens veulent découvrir ces avantages, venez, nous vous attendons. Donc, ça veut dire que si je veux augmenter mes ventes et je participe à cet événement, le simple fait de voir une autre sœur qui est dans un autre pays me permet d'exporter mes produits. Ça permet d'avoir des connexions pour avoir des échanges commerciaux, logistiques, techniques, parce que les besoins ne sont pas seulement économiques, financièrement. Il y a par exemple cette maman qui veut mettre en place son usine, mais qui ne sait pas comment faire, qui n'a pas l'expertise ou les compétences. Mais nous avons certainement une maman aussi, tu vois, qui l'a déjà fait, qui va pouvoir transporter, n'est-ce pas, sa technologie ou ses compétences, transférer du moins dans ce pays-là pour l'aider à le faire. Et puis il y a celle qui veut avoir des financements pour commencer une activité, pourra aussi justement lui montrer comment on monte les dossiers, parce que le montage de dossiers pour les financements aussi, c'est toute une expertise. Hein. Il faut vérifier si les dossiers sont bancables, s'ils correspondent bien aux critères des institutions. Et tout ça, ce sont des expertises. Waouh! Donc, si une femme ne participe pas, qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd tout. Elle perd tout. Elle perd tout. Déjà, le bonheur de se sentir femme, c'est une fierté. Parce qu'à RFI, nous célébrons d'abord et nous célébrons d'autres femmes. C'est ça. Parce que nous n'avons pas dit qu'au-delà des panels, il y a la deuxième soirée qui va se dérouler à l'hôtel Azalai. Et nous allons être dans une soirée de gala qui va quand même honorer plein de femmes qui se sont démarquées, des femmes qui viennent de partout, de la société civile, de différents domaines. Et ça peut être quelque chose qui peut déclencher, tu vois, comment dire, une envie très forte ou une détermination ou un défi chez une femme de se dire, bon, cette femme qui a reçu par exemple l'Oscar des pépites d'Afrique, c'est une femme qui a excellé dans tel domaine, moi aussi je voudrais être comme cette femme. Waouh, sincèrement, dis-nous alors, si on veut en savoir plus, quel numéro il faut contacter, où il faut se rapprocher, ça va se dérouler où? L'événement se déroulera où beaucoup plus précisément, à Cotonou, ou aide-nous davantage par rapport à ces informations. D'accord. Alors, le premier jour, le 24, il faut d'abord rappeler que cette période, c'est la période de la fête des mamans. Donc le contexte même est favorable. Déjà, une maman ne va pas rester seule, qu'elle vienne avec ses sœurs. Et puis en plus, le bonus, c'est qu'il y a tout ça. Elle va s'équiper, elle va s'outiller, elle va célébrer. Et puis elle va se célébrer elle-même. Donc le 24, nous serons à la Chambre de commerce internationale du Bénin pour les panels à partir de 9h. Et puis nous avons les différents panels. D'abord, il y a la cérémonie d'ouverture. Et ensuite, il y a les panels. Et le 25, nous serons le matin, nous serons à la visite, n'est-ce pas, de Cotonou, la belle, la belle ville de Cotonou et les environs. Et puis le soir, nous nous retrouvons à l'hôtel Azalai, justement pour la soirée de gala qui comporte plusieurs articulations, comme déjà le dîner de gala, les distinctions, la remise des distinctions, les prestations artistiques, bref, tout ce qui va avec pour célébrer les mamans, quoi. Quels seront les pays qui vont participer? Il y en a, hein. Il y en a. D'abord, on a dit que le réseau est dans 23 pays, mais nous avons beaucoup de présidents qui ont déjà confirmé. Nous avons par exemple la Côte d'Ivoire, nous avons la Centrafrique, nous avons la France, nous avons la Belgique, nous avons l'Allemagne, nous avons, comment s'appelle, le Gabon. Nous avons si vous voulez découvrir le reste, rapprochez-vous. Voilà. On a beaucoup. Voilà, donne-nous le numéro. Oui, alors le 62, oui. 59, 29. Ok, 62, 59, 29. Super, sincèrement, merci la Queen. Merci à vous. Et je sais que tu n'es pas la seule, donc je vais donner la parole à ma présidente pour qu'elle dise un mot, c'est important. Alors, la présidente Lise Coaching, celle qui honore le Bénin de cet événement si grandiose, sincèrement, Lise, qu'est-ce que tu veux bien partager avec nous? Elle ne s'attendait pas. D'abord, je te dis merci. Merci infiniment. Merci à toi. C'est ce qu'on appelle la vraie solidarité féminine.
Merci pour ton soutien. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci, c'est notre chose. Ah oui, c'est notre chose, c'est ça. Et je crois que ma conseillère spéciale a déjà tout dit. La seule chose que je vais ajouter est que je voudrais que toutes les femmes du Bénin se déplacent pour cet événement. Parce que c'est le Bénin qui est honoré, c'est le Bénin qui est valorisé, c'est le Bénin qui est célébré. Donc, rendez-vous les 24 et 25 mai. Pour prouver aux femmes qui vont venir qu'au Bénin, nous savons bien accueillir les gens. À très bientôt. Merci beaucoup, merci.